Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme. Je dois bien vous avouer que je suis un peu en stress à l'idée de vous faire cette vidéo, tout simplement parce que je ne connais absolument pas le personnage que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors certes, il s'agit du 13e Chevalier d'Or, en version EX Metal, qui est tout simplement un personnage très important de la série Next Dimension que l'on retrouve en manga joint notamment dans la boîte de cette version japonaise d'Opix Odysseus, à savoir Ulysse du Serpentaire, mais je ne connais pas du tout l'histoire de ce personnage, étant donné que je n'ai jamais lu le manga. Néanmoins, ça ne m'empêchera pas de vous le présenter et de nous amuser ensemble. Cette figurine, je l'ai achetée dans la boutique Luna Park. Luna Park que je vous conseille vivement au niveau de l'achat de vos figurines japonaises. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de commander chez eux, il y a un petit code promotion très intéressant que je vais vous soumettre, à savoir Génération Passion, qui vous octroie un petit bonus de 7% sur le montant de votre facture. Et ça, c'est quand même intéressant. Néanmoins, si vous êtes plus intéressé par la version européenne, vous pouvez vous diriger cette fois vers mon autre boutique partenaire, à savoir Meat Factory. Vous avez le choix, la version japonaise ou la version européenne, les liens des deux boutiques sous la vidéo. Un grand merci particulier à Sofiane qui se reconnaîtra pour ses infos très intéressantes concernant le personnage. Les amis, trêve de bavardage, il est temps de rentrer dans ce manga et de découvrir ce cher Opix Odysseus du Serpentaire. C'est parti, générique. J'ai été relativement étonné en découvrant dans ce surcarton, sur le dessus de celui-ci, le manga. Alors que je ne le savais absolument pas. Le manga est donc joint à la boîte principale du personnage, manga qu'on va découvrir tout de suite. Je ne suis absolument pas connaisseur du manga Next Dimension, mais une chose est sûre, c'est que celui-ci est vraiment magnifique. A priori, il s'agirait d'une version spéciale. En tout cas, c'est ce qu'il fait écrit juste ici à l'intérieur, volume 16, spéciale version. Donc ça, c'est bien sûr une cover que je vais retirer tout de suite et qui laisse apercevoir le manga à proprement parler à l'intérieur. Voilà, c'est en couleur. Je ne vais pas trop vous le spoiler si vous ne l'avez pas encore lu, mais voilà, vous avez le manga de disponible dans la version japonaise. Je ne sais pas si ce sera également le cas pour la version européenne, mais sachez que pour la version japonaise, celui-ci est disponible dans la boîte. Au niveau de la boîte, on retrouve sur la face avant Ulysse brandissant son sceptre. Sceptre qui ressemble à un serpent au niveau de la partie supérieure, mais également au niveau de la chevelure. Regardez, on dirait tous les petits serpents qui partent dans tous les sens. Alors au départ, j'étais assez sceptique sur le look du personnage, mais une fois que vous l'avez devant les yeux, c'est quand même un peu différent. Ça me fait penser un petit peu à la méduse, honnêtement, au niveau des cheveux, etc. C'est très très joli. Là, il possède sa cape, mais a priori, d'après ce qu'on m'a renseigné, il serait plus connu avec ses ailes plutôt que sa cape. Sa cape, ce serait apparemment quand il s'échappe de sa prison ou que sais-je. Je vous dis, je suis vraiment très 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 novice en la matière concernant son histoire. Mais il y a deux alternatives le concernant. Une position avec la cape ou avec les ailes. En ce qui me concerne, je l'exposerai avec les ailes parce qu'il est beaucoup plus imposant et badass. Alors, on a tous les logos habituels bien sûr sur la boîte. Ici en fond, on retrouve Ulysse avec un visage aux yeux fermés. Vous voyez, il est maquillé, c'est un personnage très 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 androgyne. Sur le premier côté, on retrouve le Serpentaire dans sa forme objet ou totem, vraiment énorme. Sur l'autre côté, on retrouve cette fois Ulysse avec une pose, la main en avant. Sur l'arrière, on retrouve une nouvelle pose d'Opix Odysseus, la même pose que sur la face avant, la forme objet que voici, et 4 visages. Un visage neutre, un visage aux yeux de côté, un visage aux yeux fermés, et un autre visage un peu plus sévère, avec un petit sourire narquois, qui serait apparemment la version négative de ce premier visage. Et oui, tout comme Saga, on m'a expliqué que ce personnage, Ulysse, avait deux personnalités, une positive et une négative.
Sur le dessus de la boîte, je pense qu'il s'agit d'une illustration de maître Masami Kurumada. Je n'en ai pas la certitude, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'il s'agit vraiment d'une illustration réalisée par l'auteur de la série. Sur le dessous, une vue rapprochée du personnage, tous les logos habituels et les informations Tamashii. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais assez stressé à l'idée de vous présenter ce personnage, et vous allez comprendre pourquoi en voyant le nombre de pièces qui le composent. 4 blisters au total, et le premier blister reprend le personnage avec son corps EX Metal. On a ici la partie qui viendra se loger autour du cou, le diadème, les épaulettes, les poings fermés avec les protège-mains, les brassières, les avant-bras. Ici, ce sont des parties qui viennent sur les avant-bras. On a 2 petites parties qui viennent sur les épaules, le plastron, la partie abdominale, les cuissardes, genouillères, jambières et des petits éperons qui viendront se loger sur la jambière. Ensuite, nous avons la ceinture proéminente et les ailes. Dans le deuxième blister, nous retrouvons une paire de mains, 2, 3, 4 paires de mains, les 3 visages supplémentaires, la cape, la chevelure trouée qui permettra d'accueillir le diadème et enfin la longue chevelure qui viendra se loger dans le dos. Dans le troisième blister, plein de pièces pour le totem et une partie du sceptre avec ici le bâton du sceptre. Nous avons dans le quatrième blister une queue proéminente et différentes parties du totem. Et enfin, nous avons la notice de montage. Nous allons avoir besoin de la notice plus que jamais pour le montage de ce personnage. Et le premier feuillet reprend le référencement de toutes les pièces qui composent la boîte. Le deuxième et troisième feuillet reprennent quant à eux le montage du personnage avec des petits encadrés qu'il faudra vraiment regarder avec attention pour pouvoir monter correctement, notamment les ailes ainsi que la cape du personnage. Vous voyez également qu'il y a pas mal de choses à faire avec la chevelure, donc il faudra vraiment être très attentif. Sur le dernier feuillet du recto de la notice, on retrouve le début du montage du totem qui se poursuit sur l'arrière. Au niveau du personnage, on est devant un personnage relativement décalé, il faut bien l'avouer. On n'a pas l'habitude de voir des personnages de ce type dans Senseiya. Ici, on est dans l'univers de Next Dimension, et honnêtement, ce personnage est totalement différent de ce qu'on connaît d'habitude. Le visage, bien que très androgyne, est souligné par des traits de maquillage. On a du rouge à lèvres, on a du contour au niveau des yeux. La chevelure, quant à elle, représente vraiment des mèches dispersées par-ci par-là. On a l'impression d'avoir des serpents dans tous les sens, un peu à l'image de la chevelure de la méduse. Bref, on est là devant un personnage qui fait plus penser à un dieu qu'à un réel chevalier, un réel personnage humain. Franchement, il est très 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 spécial. Toujours ce corps EX Metal qui, je l'espère, facilitera le montage et les poses surtout, et vu le poids et la grosseur de l'armure, permettra au personnage de tenir debout. Je ne peux pas vous montrer le personnage sans vous montrer cette chevelure supplémentaire qui viendra se placer sur le personnage. Alors vous voyez, elle est immense et viendra surplomber les ailes et la cape. Elle est vraiment gargantuesque, c'est la première fois que je vois une chevelure aussi grande, d'ailleurs c'est la première fois que Bandai en sort une comme ça, et là aussi toujours cette allure de serpent dispersé dans tous les sens, on est vraiment devant une chevelure incroyable. Honnêtement, on la montrera tout à l'heure bien entendu, mais voilà, je voulais vous la montrer avant de passer au montage du personnage. Mais avant de passer au montage du personnage, nous devons de vérifier le corps et de voir si celui-ci est bien rigide. Nous testons ça tout de suite et il n'y a aucun problème. Je secoue très très fort et franchement, ça ne bouge pas. Vous avez des rotules très 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 dures, très rigides. Les pieds, pareil. Alors, au niveau de la taille, c'est nickel. Ouais, c'est vraiment dur. Les bras aussi. Les épaules, franchement, on est devant une figurine très rigide et ça c'est plutôt un bon point. On commence le montage avec la première cuissarde avec quelques petits ornements sur l'extérieur de celle-ci, vraiment très 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 jolie. On place ensuite la genouillère et enfin la jambière qui viendra recouvrir la genouillère, mais c'est pas mal du tout, ça vous permet si vous faites une pose accroupie par exemple, de ne pas laisser apercevoir le vilain trou du genou. Ensuite on peut directement refermer avec le pied.
Pour terminer la jambe, vous pouvez placer le petit éperon sur le côté comme ceci, mais nous ce qu'on fera, on le placera juste à la fin pour ne pas être embêté durant le montage. On reproduit exactement la même chose pour la seconde jambe. Je continue le montage en attaquant les bras et la première pièce que je vais placer, c'est la brassière avec cet ornement qui rappelle celui de la cuissarde. L'avant-bras. Et sur l'avant-bras, vous allez venir placer cette pièce additionnelle qui viendra tout simplement se fixer avec le petit clips pour donner ce résultat. Ensuite, on vient refermer le bras avec une main et j'ai choisi le point dans un premier temps. On place ensuite le protège-main. Malheureusement, ils ne sont qu'au nombre de 2, donc soyez très méticuleux les concernant pour ne pas les abîmer. Je reproduis le même schéma pour le second bras. Pour fermer ce bras, je vais utiliser la main ouverte qui permettra d'accueillir le sceptre. Mais regardez le petit détail, on voit les ongles passer, donc c'est un personnage très androgyne. C'est très joliment fait, regardez, on voit vraiment les griffes acérées de sa main. J'ai sorti une autre main pour que vous puissiez mieux constater. C'est très propre et très féminin en étant très agressif à la fois. D'ailleurs, ça pique, c'est très bien fait, honnêtement. Et je referme. Et je termine avec le protège-main. On continue avec la partie abdominale. Et on va soulever le buste du personnage, mettre ses bras en l'air et venir placer calmement la partie autour de sa taille. Ensuite, il suffit de rabaisser le buste. Nous voici arrivés au buste et là, attention, il y a une petite chose à bien regarder pour le montage. J'ai dû vraiment m'y reprendre à plusieurs fois hors caméra, donc maintenant je sais exactement de quoi il en retourne. Vous retirez d'abord la première partie sur l'avant, vous écartez simplement le buste, mais vous voyez ici vous avez une partie qui se déclipse, qui se retire, que vous n'allez pas avoir besoin, et qui servira uniquement pour la partie totem. Donc vous la déclipsez et vous la rangez calmement. Mais vous ne devez pas remettre le buste comme ça sur votre personnage. Il y a quelque chose à faire. Vous devez vous munir de cette pièce qui est en gros la partie du cou. Néanmoins, vous devez détacher de cette partie en plastique les deux parties latérales, vous munir de cette petite pièce-ci et vous venez la placer comme ceci. Ensuite, vous pouvez placer cette pièce autour du personnage. On peut refermer le buste et on récupère les deux petites pièces en plastique qui étaient sur la partie du cou qu'on va venir loger dans les deux petits trous latéraux grâce aux petites tutes qui sont là juste sur le côté. Alors, ça rentre très facilement. On prend la seconde et on vient faire pareil. Ensuite, on viendra placer les petites pièces autour des épaules. Mais avant de placer les épaulettes, on va venir placer la proéminente jupe. Elle est très lourde, elle est hyper badass. Il y a pas mal de pièces et attention, pour la placer, ça va quand même être quelque chose. Donc pour avoir plus facile, j'ai relevé les bras du personnage. Alors, il faut retirer la partie sur l'avant avec une petite main de Lego. Les parties latérales, je ne pense pas qu'il faille les retirer. Là, vous avez une petite attache qu'il va falloir déclipser. La partie arrière, je pense qu'on va devoir la retirer pour le montage, ce sera quand même plus facile. Et enfin, on va devoir écarter la jupe et tout simplement la placer dans le dos du personnage. C'est assez facile. Voilà, attention, les pans de jupe ont tendance à tomber. On vient refermer la partie supérieure de la jupe avec la petite attache. Pour la partie avant, je vous conseille de ramener un peu la main de Lego sur l'avant, comme ceci, pour pouvoir venir la piquer de face et puis rabaisser la partie. Et voilà, la jupe est énorme les amis, regardez. Une belle grosse jupe
franchement très pesante. Et déjà là, le personnage a son poids et tient tout seul. On peut enfin placer les épaulettes. Et nous sommes arrivés à une partie très délicate du montage du personnage, à savoir les ailes. Celles-ci sont énormes et se déplient. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer en tout cas. Regardez, voilà, elles se déplient sur elles-mêmes et se rabattent pour donner, voilà, au personnage. Regardez, ça s'ouvre comme ça. C'est vraiment gargantuesque, hein. C'est pas mal pensé en tout cas. Ça fait très Transformers. Regardez, on a des énormes ailes et une queue comme ça. On dirait même presque un insecte, comme ceci. Et ça va venir se placer dans le dos. Alors, vous pouvez le laisser ouvert ou le refermer. Vous allez voir que si vous le laissez ouvert, vous ne pouvez pas placer la cape. Tandis que si vous le fermez, vous pouvez placer la cape juste au-dessus. Nous, dans un premier temps, on va le placer avec la cape et après, on verra ce que ça donne ouvert. Donc, je vais la refermer tout de suite. La petite particularité, c'est si vous placez les ailes comme ça dans le dos pour y mettre la cape au-dessus, vous allez avoir la toute petite queue juste ici. Tandis que quand les ailes sont ouvertes, vous avez droit à une énorme queue bien proéminente qui pourra donner plus de prestige au personnage. Nous, dans un premier temps, on vient placer simplement la partie des ailes comme ceci. Voilà la cape avec un énorme arc de cercle sur l'intérieur. Vous voyez, elle est très galbée. Et cette cape, en fait, vous allez venir la placer au-dessus des ailes. Ça, je ne le savais pas non plus. Et pour ce faire, vous allez devoir retirer la partie arrière que voici, qui laisse place à un petit trou juste là. Et ce petit trou, vous allez le combler avec la cape, tout simplement. Et là, j'espère que ça va être simple pour le placement. Alors, est-ce que ça rentre bien, oui ou non ? Ben écoutez, oui, ça rentre, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va venir lui placer la tête. Alors, on va bien sûr retirer la partie avant de la chevelure. On va récupérer la chevelure trouée qui permet d'accueillir le diadème. On va récupérer la longue chevelure que voici qui va venir du coup surplomber et les ailes et la cape, vous voyez, d'où la longueur de la chevelure. On la place directement sous le personnage. Une fois que c'est fait, vous avez la chevelure juste comme ceci. Vous venez simplement la placer sur le personnage. On va à présent placer le diadème qui est vraiment magnifique, tout doré, avec des petits yeux juste ici sur l'avant, des cornes, des petits éperons sur le côté. Vraiment très beau. Alors pour le placer, je pense qu'il faut retirer la partie avant de la chevelure parce que les mèches doivent passer à l'intérieur, si je ne me trompe pas, pour pouvoir, vous voyez, enrober celle-ci autour. Voilà. Ah oui, les petits éperons ici se retirent. Donc ne soyez pas apeurés si ceux-ci tombent, ils se retirent. Alors je pense qu'il faut venir, voilà, placer la pièce de cette manière. Voilà, je crois que c'est passé. Et enfin, on va revenir placer le petit éperon latéral. Et voilà ce que ça donne. On a vraiment les mèches qui passent au-dessus des éperons, mais à l'intérieur du casque. Vous voyez, c'est très propre. Et ensuite, il suffit, je pense, de venir tout simplement replacer cette pièce sur l'avant du visage. Il nous reste le sceptre. On va donc placer cette partie sous la main et ramener l'autre partie par le dessus pour pouvoir la refermer. Et voilà les amis, le personnage est monté complètement, sceptre à la main, cape au vent, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est là devant un personnage comme on a rarement l'habitude d'en voir dans Senseiya, un personnage totalement différent de ce qu'on connaît habituellement. Il faut être honnête, ce personnage semble tout droit sorti de l'équipe des vilains d'un Power Rangers ou autre. On est devant un personnage très différent au niveau faciès. Regardez ses cheveux comme il part dans tous les sens. Si on avait une tête un peu plus normale, avec une chevelure plus classique, on aurait été devant un personnage un peu plus basique, simpliste. Mais là, sa chevelure, son maquillage, son sceptre, sa cape trouée font vraiment de lui un personnage hors du commun. Il existe bien entendu une variante pour ce personnage, variante que je vais vous montrer maintenant, retirant la cape et en déployant ses ailes, et vous allez voir que là encore, on est sur un personnage
haut en charisme. Pour le montage du personnage avec les ailes, vous allez avoir besoin de cette énorme queue que l'on trouve dans la boîte, mais attention, ne vous trompez pas, il y a des parties de cette queue dont vous n'aurez pas besoin. Vous devez tout d'abord détacher la première partie qui se trouve ici avec la pointe de la queue. Cette partie se nomme J dans la notice, donc très facile à reconnaître, c'est celle avec la pointe juste ici. Vous la mettez de côté, parce que vous allez en avoir besoin. La seconde partie que l'on va détacher s'appelle, dans la notice, la lettre H. Vous n'allez pas en avoir besoin. Celle-ci, qui est donc l'intermédiaire, vous la rangez de l'autre côté parce que celle-ci sera vraiment pas nécessaire du tout. Et ensuite, vous retirez l'autre partie qui, elle, s'appelle la lettre G. Celle-là, vous allez en avoir besoin. Vous la gardez chaudement près de vous. Toute cette autre partie, c'est la lettre B. Vous n'en aurez pas besoin. Je vous montre tout ça sur papier. La lettre J pour la grande partie avec la queue pointue. La lettre H, c'est la petite partie intermédiaire dont on n'aura pas besoin. La lettre G, c'est la petite partie intermédiaire dont on aura besoin. Et enfin, la lettre B, c'est la grande partie dont on n'aura pas besoin. Et vous voyez ici qu'au niveau du montage, on aura besoin de la lettre J ainsi que de la lettre G. Et la petite pièce ici qui est la lettre N. Cette pièce, elle est séparée dans la boîte et la voici. Il vous suffit donc de monter toutes ces pièces pour pouvoir avoir la queue du personnage. N'oubliez pas que si vous montez la queue du personnage, vous n'avez pas besoin de la petite queue parce que la grande queue, c'est la petite queue qui grandit tout simplement sans vouloir faire de vilains jeux de mots. Donc voilà, on va donc nous munir de cette pièce. On va y attacher la petite pièce qu'on avait mis de côté pour avoir cette pièce comme ça. Et enfin, on va simplement y mettre l'autre pièce qui fait tout simplement la queue du personnage. Je récupère le personnage et je vais prendre soin de lui retirer calmement sa cape. Voilà, on n'en aura plus besoin. À l'arrière, on va tout simplement retirer les ailes pour pouvoir les utiliser plus facilement. On va venir fixer dans ce petit trou cette petite pièce dont on n'avait pas besoin tout à l'heure, qui va venir fermer l'endroit où il y avait la cape et aussi venir placer tout simplement la queue du personnage. On va déplier les ailes. Et on va retirer cette queue qui n'est plus nécessaire parce qu'on va la remplacer par la queue plus proéminente que voici. Pour placer les ailes, je vous invite à lever la chevelure pour avoir beaucoup plus facile et venir avoir accès dans le dos. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, il vous suffit de laisser tomber la chevelure et elle reprend sa position immédiate. La chevelure vient au-dessus, on la fait passer correctement comme ceci et voilà le résultat monté totalement. Regardez-moi ça, cette badass attitude. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment badass avec cette énorme queue qui revient sur le côté. Franchement, il est magnifique. Quelle classe complète. Il est énorme, hein. Vraiment, vraiment, vraiment énorme. Hein. Et pour la petite histoire, moi je le préfère vachement comme ça. Je le trouve beaucoup plus badass, beaucoup plus intéressant. Avec sa cape, j'ai l'impression qu'il ressemble à une énorme mythe. Et moi, je suis pas trop fan. Alors, je vous ai fait une petite pause de 3/4 assez simple. Mais je pense que le résultat se suffit à lui-même. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire 36 doses. Les amis, il n'y aura pas de séquence de posing en série à proprement parler pour cette figurine. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Néanmoins, je vous filme quand même le personnage avec sa cape et avec ses ailes pour que vous puissiez l'avoir en vue rapprochée et profiter un petit peu de sa qualité visuelle. Et on se retrouve dans quelques instants. C'est parti.
les amis, nous sommes arrivés au débriefing de cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment parce que ce n'est pas du tout mon cas. Alors, j'ai fait de mon mieux pour que ça ne se remarque pas, mais je me tiens de vous dire pourquoi j'ai passé un mauvais moment. On va tout d'abord parler des points positifs de cette figurine et cette figurine est juste splendide, magnifique. On est là devant un personnage avec une prestance et un charisme de fou. Un personnage qui nous fait vraiment penser à un dieu, tellement son armure est grandiose, le côté androgyne lui donne du charisme, lui donne de la prestance, lui donne une force, un côté divin qu'on adore, tout simplement, vraiment splendide. La cape, j'aime moins, ce côté trou par-ci par-là, ça fait un peu mythe. Là, avec les ailes, je trouve qu'il se rapproche un peu d'une Good Close, d'une armure dans Soul of Gold, par exemple. Bref, il a vraiment beaucoup de charisme. Une très belle figurine, assez onéreuse, on va pas se mentir, le prix est quand même de ouf, et ça pique sévère. Alors, au niveau de la couleur, j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup se plaignaient qu'il y avait du vert dessus, je vais pas vous mentir, il y a toujours ce vernis bleu qui, appliqué sur une couleur dorée, donne un aspect vert. Vous savez maintenant, depuis un petit moment, Bandai utilise ce vernis pour protéger les armures, et sur certaines figurines, ça se voit plus que sur d'autres. Sur celle-ci, ça ne se voit pas trop, en tout cas dans l'éclairage que j'ai ici. Faudrait voir en extérieur, etc. Mais franchement, j'ai pas eu le courage de sortir avec la figurine. Une fois encore, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler maintenant pourquoi je suis énervé, pourquoi j'ai passé un mauvais moment. Les amis, cette figurine, à partir du moment où je suis arrivé au montage de la cape, m'a donné le plus grand stress de ma vie. De toute ma vie de collectionneur, je n'ai jamais vécu ça. J'ai monté des milliers de figurines, je peux le dire, je pense, des milliers. Pas forcément les miennes, mais des milliers au total. Je n'ai jamais eu une figurine aussi casse-couille que celle-là. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, le dragon V4, le Good Close, que j'ai monté à plusieurs reprises, que j'ai éclaté sur le sol 2 fois, avant de le racheter, l'éclater une 3e fois sur le sol. Eh bien, ça, c'est le Good Close du dragon, mais en 1000 fois pire. Si ma femme n'était pas intervenue, cette vidéo n'aurait pas été terminée parce que je l'aurais éclaté sur le sol. Maintenant, j'ai grandi un peu, j'ai acquis de la maturité, donc je me suis vraiment contenu, mais je vous garantis que c'était à 2 doigts que je le prenne et que je le claque par terre. Rien ne tient, les amis. Rien. Que ce soit les ailes, la cape, les pans de jupe, les parties qu'on met sur les bras, les éperons, le diadème, les parties du cou, tout tombe systématiquement. Je n'ai rien pu faire au niveau posing. Est-ce que c'est ma version ? Est-ce que c'est la chaleur qui a fait travailler le plastique ou quoi? J'en sais rien du tout. Mais je suis tombé sur une figurine, non pas du dimanche, mais de 4 dimanches de suite. Avec un fameux verre dans le nez pour celui qui a fait le contrôle qualité. J'ai vraiment failli arrêter cette vidéo. Je me suis retrouvé dans un état, mais juste pas possible. J'étais limite en transe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il n'y a rien qui tient. Je mettais une pièce tombée, 2 pièces, 3 pièces, je remettais une autre, tout tombé. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai vécu là un enfer. Alors quand je me suis dit, bon sang, je vais devoir faire plein de pauses pour la séquence de posing en série, avec toute la meilleure volonté du monde, entre le moment où j'ai retiré la cape et le moment où j'ai mis les ailes pour faire tenir le personnage, 2 heures. Le personnage est bourré de pâte à fixe dans tous les coins. Rien ne tient. J'ai déjà eu des figurines récalcitrantes au niveau du montage, mais là, ça m'est jamais arrivé quand même. Bref, on est quand même devant une figurine qui est magnifique, et j'espère que cette vidéo ne vous dégoûtera pas de votre achat. Moi, c'est mon expérience personnelle. Comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas forcément un coup de grisou, ce n'est pas quelque chose de généralisé, ce n'est pas quelque chose que vous allez forcément vivre chez vous. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laisser un pouce et un commentaire. Comme je le dis toujours, authenticité et transparence totale sur cette chaîne. Quand tout va bien, je le dis. Quand ça ne va pas, je le dis aussi. J'espère que ça ne vous dégoûtera pas de cette figurine. J'espère que ma franchise et mon honnêteté ne vous choqueront pas. Je continuerai à toujours agir de la sorte. C'est avant tout le but de cette chaîne, c'est de partager avec vous mes expériences. Faites-moi des retours sur vos figurines, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, ça me rassurerait de savoir que c'est ma figurine qui cause problème.
On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère une vidéo d'un produit un peu plus sympathique. Je pense que les prochaines figurines auront des armures moins conséquentes. En attendant les amis, prenez soin de vous et de votre famille ainsi que de vos proches. C'est là tout l'essentiel. Je vous embrasse. Toi, je t'embrasse pas du tout. Tu vas retourner en boîte, mon ami. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Et merci pour votre fidélité surtout. Et toi, retour casa.